Salut à tous, c'est Whitezark. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui va être pour vous faire le tag Strange Question About Me. Donc c'est un tag qui a été créé par Monsieur fait de la Fimo. Alors j'ai pas spécialement été taguée par quelqu'un, mais beaucoup de personnes disaient qu'elles taguaient toutes celles qui avaient envie de le faire. Et franchement je faisais partie de ces personnes parce que je trouve le concept du tag super, mais alors super sympa. Donc il y a quelques jours je vous ai fait une vidéo pour vous dire de me poser des questions. Donc j'en voulais 30 et j'en ai eu 30, voilà, donc je remercie toutes les personnes qui m'ont posé des questions. Donc à chaque fois que je lirai la question, je préciserai qui me l'a posée, ne vous en faites pas. Alors je suis désolée si je vais vite, mais j'ai vraiment pas envie de faire une vidéo longue. Ensuite je vais vous demander de rester jusqu'à la fin de la vidéo s'il vous plaît, parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner une information assez importante concernant l'Andalouve. Voilà, donc s'il vous plaît, restez bien jusqu'à la fin. Et écoutez, je vais commencer tout de suite parce que sinon la vidéo va être super longue parce que j'ai quand même 30 questions, pardon. Et voilà, c'est parti, donc j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Alors, première question. Alors, vous allez voir au fur et à mesure du tag que j'ai eu beaucoup de questions concernant les licornes. Voilà. Alors, donc, première question. As-tu déjà monté une licorne albinos le 25 février, un jour de pleine lune? Alors non, mais j'avoue que j'aimerais beaucoup le faire. Ensuite, aimes-tu l'odeur d'un pet de licorne un jour d'éclipse? Je pense que ça doit sentir bon parce que c'est quand même un jour d'éclipse et les jours d'éclipse c'est pas les mêmes jours que d'habitude. Ensuite, as-tu déjà mangé de la purée de licorne pour Noël? Alors non, et même s'il y en avait je n'en mangerai pas parce que la licorne c'est un peu l'équivalent du cheval et je ne mangerai jamais de cheval de toute ma vie, voilà, je me suis fait cette promesse, je n'en mangerai pas. Ensuite, as-tu déjà mangé un schleich? Non, parce que c'est un petit peu dur. Aimes-tu l'odeur de sous tes bras? Alors, j'avoue que j'ai pas trop eu l'occasion de sentir jusque-là, mais je pense pas que ça sente très bon. Enfin, quand tu sors de la douche et que t'es tout propre, ça doit aller, mais quand tu viens de faire un gros effort et que tu transpires, ça doit être un tout petit peu moins... Voilà quoi, ça doit sentir un tout petit peu mauvais. Enfin, si vous avez déjà senti sous vos bras, et bah dites-moi si ça sent bon ou pas. Ensuite, tu préfères boire un verre entier de morve ou embrasser un serpent? Je pense embrasser un serpent parce que embrasser un serpent c'est vite fait, voilà, comme ça, et je suis pas obligée de l'embrasser sur la bouche parce que c'est pas précisé dans la question, donc je peux très bien l'embrasser au bout de la queue, c'est pas grave, voilà, alors qu'un verre entier de morve c'est quand même un verre entier, donc je dirais embrasser un serpent quand même. Ensuite, tu préfères changer de chaussettes toutes les 5 minutes ou garder les mêmes vêtements toute l'année? Alors, je pense que je préférerais changer de chaussettes toutes les 5 minutes, ce serait chiant, mais garder les mêmes vêtements toute l'année, ça ferait clochard en fait. Du coup, non. Je pense quand même que je changerai de chaussettes toutes les 5 minutes. Ensuite, alors, les deux questions que je vais vous lire maintenant sont des questions mais alors très très longues. Donc d'ailleurs, je tenais à montrer à la personne qui me les a posées la place que ça prenait sur ma petite feuille qui me sert à noter vos jolies questions. Donc voilà, alors en fait ça commence ici, au 8, jusqu'à la fin. Voilà. Et après, il y a juste ça pour les autres questions. Donc en gros, les deux questions de cette personne prennent plus de la moitié de la feuille. Voilà, donc elles sont vraiment super longues. Donc j'espère que vous allez bien les comprendre. Donc c'est parti. Alors, la première, donc c'est: tu préférerais manger un paquet de chips au paprika de 59 grammes périmé depuis 3 semaines et 2 heures, ou manger le succulent gâteau de ta chère et tendre voisine que tu détestes tant parce qu'elle fait la fête tous les soirs jusqu'à 1h du mat, gâteau qu'elle a sûrement rempli de somnifères pour ne pas que tu l'entendes cette nuit? Alors, j'espère que vous avez compris. Alors je pense que je choisirais de manger le gâteau de ma voisine, parce que déjà il est précisé qu'il est succulent, donc ça veut dire qu'il est très bon. Et en plus si elle a bourré de somnifères, et bah au moins je dormirai bien et je l'entendrai pas faire la fête. Voilà. Ensuite, alors la deuxième question elle est encore plus longue. Alors, tu te réveilles à 5h du mat et tu découvres que ton appart est rempli de bonbons et de gâteaux. Tu te frottes les yeux et tu rejoins ta fenêtre. Dehors, les immeubles sont faits de gélatine et les gens sont des petits bonhommes en pain d'épices. Tu prends ton portable et tu appelles ta meilleure amie mais elle ne répond pas. Que fais-tu pour retrouver la vie normale? Deux solutions sont disponibles. Première solution, tu te rappelles que non loin de chez toi, un vieux savant fou possède une machine à voyager dans le temps, donc tu peux l'utiliser pour retourner dans le bon vieux temps. Deuxième solution, tu restes enfermé chez toi à attendre que ça se passe, mais tu en as marre, donc tu sors dehors et tu te roules dans de la chantilly jusqu'au soir. Que choisis-tu? Alors, pareil, j'espère que vous avez compris. Alors moi, je pense que je choisirais la deuxième solution, c'est-à-dire rester enfermé chez moi à attendre. Et comme j'en ai marre, je vais me rouler dans la chantilly. Parce que quand on y pense, si j'utilise la machine à remonter dans le temps, il y a bien un moment où ça va revenir à cette époque. Voilà, j'espère que vous avez pigé. Et puis moi, honnêtement, un monde de bonbons et de gâteaux, ça me dérangerait pas du tout, hein, gourmande que je suis.
voilà, je me sentirais très bien dans un monde de chantilly. Hein. Donc voilà pour ces deux questions, vous inquiétez pas, c'était les plus longues de toutes celles que j'ai eues. On continue. Alors, est-ce que tu voudrais manger de la pâte Fimo? Non merci, parce que c'est un peu toxique. Ensuite, tu préfères avoir une Peugeot, donc je pense que c'est la voiture, hein. Donc tu préfères avoir une Peugeot greffée sur le ventre, ça risque de te faire tomber en avant, ou des nageoires de baleine bleue dans le dos, ça risque de te faire tomber en arrière. Alors je pense que je préférais avoir des nageoires de baleine bleue dans le dos, parce que je trouve que quand tu tombes en arrière, t'as l'air un petit peu moins bête que quand tu tombes en avant. Et puis, oui je sais c'est un peu bête comme raisonnement, et aussi je pense que t'as plus la classe avec des nageoires de baleine bleue plutôt qu'avec une voiture. Voilà. Voilà. Ensuite, tu préfères avoir un cerisier géant sur la tête, le poids va t'écraser mais tu seras toujours vivante, ou sous les pieds, tu ne pourras plus marcher. Alors je pense que je préférerais avoir un cerisier géant sous les pieds, parce que si je peux plus marcher, on me met dans un fauteuil roulant et puis c'est bon. Alors que si le poids m'écrase mais que je reste vivante, ça veut dire que je vais souffrir et non merci. Ensuite, si tu étais obligée de manger soit un plat de Schleich, soit un plat de Fimo, tu choisirais lequel? Franchement, c'est très difficile. Mais je pense que je choisirais Schleich parce que... on va dire que les Schleich, c'est du cheval. Enfin, je pense que la viande de cheval, c'est un tout petit peu plus comestible quand même. Même si je veux pas en manger. Enfin bon, voilà. J'espère que je serai jamais confrontée à cette situation. Hein. Ensuite, de quel côté de ton lit dors-tu? Alors, moi, j'ai un lit une place. Donc, j'ai pas spécialement de côté où je dors. Mais ma position préférée, je suis tournée vers la gauche. Voilà, comme ça vous savez. Et alors ensuite, donc les licornes, tu les préfères au barbecue ou à la poêle? Alors comme je l'ai dit, je ne veux pas manger de licorne. Et franchement, je pense que les deux, ça peut être bon, même si j'en mangerai pas. Ensuite, tu es plus hobbit ou elfe? Alors, franchement, je dirais elfe parce que j'aime bien leur façon d'être en fait. Je trouve que c'est beau chez eux alors que hobbit, t'es tout petit et puis tu vis dans des collines. Enfin, voilà, moi je suis plus elfe. Après, as-tu peur du noir? Non, mais j'avoue que je préfère quand il y a de la lumière. Aimes-tu les bonbons? Alors oui, j'aime les bonbons, mais je suis pas du genre à, dès que je vois un bonbon, à dire oh j'en veux, j'en veux. Moi, je fais plus ce genre de choses avec du chocolat. Mais moi, les bonbons, j'aime bien, mais c'est pas une passion, on va dire. Ensuite, tu préfères embrasser un frelon ou un moustique? Alors je dirais un moustique, parce qu'un moustique, quand ça te pique, ça fait que gratter, alors qu'un frelon, ça fait mal. Voilà. Ensuite, tu préfères les serpents à deux têtes ou les chiens à trois têtes? Alors je préfère les chiens à trois têtes, parce que les serpents, c'est dangereux, et quand ils ont deux têtes, ils sont deux fois plus dangereux. Alors qu'un chien, c'est pas forcément méchant. Donc ce sera pas très beau, mais au moins un chien à trois têtes, ça peut être gentil. Ensuite, as-tu déjà rêvé d'aller sur la Lune? Non, franchement, moi je suis pas trop fan de tout ce qui est astronomie, espace et tout ça. Donc voilà, je préfère laisser ça aux astronautes. Ensuite, aimes-tu la pâtée de chat? Si oui, ça a quel goût? Alors, j'ai déjà mangé de la pâtée de chat une fois. C'était... En fait, j'ai donné de la pâtée à mon chat, parce que vous savez que j'ai un chat maintenant. Et en fait, je m'en étais mis un peu sur les doigts. Et comme une idiote, au lieu de me laver les mains, et ben j'ai léché mes doigts en fait, avec la pâtée dessus. Et en fait, c'est dégueulasse. Voilà, c'est pas bon. C'est comestible, hein, parce que c'est de la viande quoi, mais c'est pas bon du tout. Hein. Ça pue en plus. Ah, voilà. Parfois, je me demande comment mon chat il fait pour manger ça. Ensuite, alors, tu préfères manger une brouette de crottin ou embrasser une ortie? Alors, je pense embrasser une ortie parce que je suis pas obligée de l'embrasser là où ça pique. Et manger une brouette de crottin, c'est manger quand même. Hein. Donc c'est une brouette, c'est gros. Alors qu'une ortie, voilà. Ouais, moi je suis plus pour embrasser une ortie. Ensuite, alors, connais-tu personnellement la petite créature bienveillante qui se promène dans ta chambre pour enlever les chaussettes de gaz puant? Alors non, je ne connais pas cette petite créature. Mais si elle est gentille, peut-être qu'il y en a une dans ma chambre, mais elle est tellement timide que je ne l'ai jamais vue. Mais si je peux faire sa rencontre, ça me tente très bien. Ensuite, donc c'est une question qui est un peu liée à la précédente. Si oui, crois-tu à ces histoires farfelues? Je l'ai jamais rencontrée, cette petite créature, donc je n'ai jamais entendu ces histoires. Ensuite, as-tu déjà pété dans un bar rose qui sentait le bonbon et dans lequel tu te baignais avec des rhinocéros? Alors, je me suis jamais baignée avec des rhinocéros.
J'ai jamais pété dans un bain rose qui sentait le bonbon. Donc je n'ai jamais fait ce qui est dit dans cette question. Voilà. Ensuite, as-tu déjà bu du lait de girafe tout en mangeant du brownie? Alors j'ai déjà mangé du brownie. J'ai jamais bu du lait de girafe. Mais le lait de girafe, ça doit pas être... Enfin, c'est du lait, ça reste du lait quoi. Donc je pense que ça peut être mangeable. Mais j'en ai jamais mangé. Ensuite, tu préfères embrasser les fesses d'un cheval ou embrasser une mygale? Les fesses d'un cheval, directement. Parce que les fesses d'un cheval, si on embrasse sur la peau, ça va. Hein. Alors qu'une mygale, les araignées, je peux pas. Je pense qu'il y a pas mal de filles qui sont comme moi, mais les araignées, je déteste ça. Donc, je pense embrasser les fesses d'un cheval. Ensuite, préfères-tu manger un plat de spaghettis plein de blattes ou avaler un mille-pâtes? Je pense avaler un mille-pâtes parce que, pareil, un plat de spaghettis plein de blattes, les spaghettis, il n'y en a pas qu'un seul. Et donc, et s'il y a plein de blattes, ça veut dire qu'il y en a beaucoup, des blattes. Donc, alors qu'un seul mille-pâtes, ça va. Et puis, si je bois un verre d'eau direct après, c'est bon. Je suis pas obligée de le mâcher, donc j'aurai pas forcément le goût dans la bouche. Enfin bon, bref, tout me porte à dire que je préfère avaler un mille-pâtes. Et enfin, dernière question. As-tu déjà pété en volant? Voilà, ça finit en beauté. Alors, quand je saurai voler, peut-être que je pourrais le faire. Mais pour l'instant, je l'ai jamais fait. Donc, voilà, j'ai terminé de répondre à toutes vos questions. J'espère que ça vous a plu, hein, cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle est pas trop longue, hein, parce que voilà, j'ai quand même 30 questions. Donc, j'espère que la vidéo dure pas un quart d'heure. Je sais pas encore, mais je pense que ça devrait aller quand même. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis si vous avez une réponse à une question. J'aimerais bien connaître vos réponses. Voilà, donc sur ce, écoutez, je vous fais à tous d'énormes bisous. Alors, je ferai pas de vidéo ce week-end ni la semaine prochaine parce que j'ai un stage de cheval la semaine prochaine et là, je pars chez les personnes. Voilà, donc vous inquiétez pas, j'aurai certainement accès à un ordinateur quand même, mais il n'y aura pas de vidéo. Enfin bon bref, voilà, donc écoutez, je vous fais à tous d'énormes bisous. Et donc restez, parce que je vais tout de suite vous mettre une information sur l'Andalouvre. Voilà, donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!